à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres aujourd'hui, le grand rush à la poste. À l'approche de Noël, sur la plateforme de Nîmes par exemple, 3000 colis sont triés et distribués chaque jour. Tout doit être livré d'ici le 24 décembre. Pascal Piche a pris son départ de son tour du monde de l'extrême. Le triathlète gardois se lance un défi, parcourir plus de 13 500 km sur les 5 continents en courant, nageant, pédalant. Et puis en fin de journal, on ira à Pompignan dans les studios Recall où le jazzman Stéphane Belmondo enregistre actuellement son tout dernier album. Et on commence avec l'interpellation cet après-midi d'un homme en flagrant délit de hold-up. L'individu était en train de braquer une pharmacie avenue Louis Ravas à Montpellier lorsqu'il a été arrêté par la brigade anticriminalité de Montpellier. Il pourrait s'agir du même braqueur responsable d'une dizaine d'attaques en un mois sur des pharmacies de Montpellier et de la proche banlieue. À l'heure des derniers préparatifs et des achats de dernière minute pour Noël, la Poste vit la période d'activité la plus intense de l'année, surtout depuis l'essor du e-commerce qui représente 77% des colis postés. Le pic national, c'était lundi avec plus de 2 millions de paquets traités en France. Sur la plateforme de Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault, par exemple, 8000 colis sont triés et distribués chaque jour. En ce moment, c'est 2 fois plus qu'en temps normal. Nous sommes allés à Nîmes pour voir comment ça se passait. Reportage Elsa Gonzalez. Dernier colis et c'est parti pour la tournée matinale. Je charge ma voiture pour préparer la tournée et puis voilà. Chacun son poste, chacun son étagère. Il faut trier, classer selon les différents quartiers de Nîmes. Tout est dans l'efficacité et la rapidité. 4h45 ici au dépôt ce matin, s'occuper du déchargement des camions. Il y a en ce moment 4 semi-remorques à vider. Après on fait la ventilation des colis, on les trie par tournée. Le plus vite possible pour que les opérateurs qui arrivent à 7h puissent partir en tournée assez rapidement. D'ailleurs, nous aussi. Après, on trie et on s'en va. À l'approche des fêtes de Noël, pas question de prendre du retard. L'objectif principal, livrer tous les colis en temps et en heure. On a énormément de colis, c'est la période de l'année la plus importante pour la Poste, puisque c'est la période de Noël où les enfants attendent leurs cadeaux, les clients attendent leurs colis qu'ils ont pu commander dans différents centres, enfin dans les commerces, et donc tout le monde attend son colis pour le 24 décembre, enfin jusqu'au 24 décembre, et donc nous mettons tous les moyens nécessaires pour effectuer toutes les livraisons. Plus de 3000 colis sont distribués par jour. Cette abondance de saison nécessite un renforcement des moyens et une organisation des plus minutieuses. Pour cela, l'agence des colis de Nîmes fait appel à des opérateurs experts. Moi, j'ai un secteur dont je suis responsable. Et comme ce secteur, je le maîtrise, ça me permet en fait d'équilibrer les tournées et de répartir au mieux les charges. Donc sur 5 tournées dont j'ai la charge, je répartis le nombre de colis entre les opérateurs titulaires et les renforts. Après avoir régulé, donc moi aussi je prends des quartiers entiers qui permettent aussi cette répartition équitable et je pars en tournée distribuer les colis comme tout le monde. Et des tournées, il va y en avoir, puisque ce sont plus de 31 distributions qui sont effectuées chaque jour. De quoi assurer un Noël magique pour tout le monde. Le TER à 1 € pour tous est en bonne voie. C'est en tout cas l'engagement pris hier par le président de région et le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, à l'occasion de sa venue à Montpellier. Actuellement, le dispositif est en place sur une liaison régionale par département. D'ici fin 2014, c'est l'ensemble des TER du Languedoc-Roussillon qui devraient être concernés. Écoutez. L'objectif à terme, c'est que ce train à 1 € desserve les 1500 km de rails qu'il y a dans la région. Pour y arriver, nous faisons par tronçon. On en a fait 5 d'expérimentation. Maintenant, nous passons à une généralisation, une trajectoire de généralisation. Donc, il y aura d'autres tronçons ouverts. Et puis, il y aura des lignes à heure creuse entre Perpignan, Montpellier, Nîmes qui fonctionneront. Et après, ce sera sur toutes les lignes, tout le temps, en même temps, qu'il y aura ce train à 1 €. L'objectif, c'est d'en terminer en 2014. À l'occasion de sa visite, Guillaume Pépi a également confirmé la mise en place d'un TGV low cost Paris-Montpellier dès le mois d'avril. Une liaison TGV par jour proposera donc la place à 25 €. Le Conseil général du Gard veut donner son avis sur le pôle métropolitain nimalais qui doit rassembler 77 communes à terme. La première réunion de son comité syndical est d'ailleurs prévue le 31 décembre prochain. Et pour avoir son mot à dire sur les décisions prises dans cette nouvelle entité, le Conseil général souhaite instaurer une structure de coordination des principales politiques publiques. Écoutez. Ça ne serait pas normal que le Conseil général du Gard, un département avec 2 territoires où il y a 2 agglos qui vont représenter 400 ou 450 000 habitants,
avec une superficie également importante, nous soyons absents de ce dossier. Donc nous ne pouvons pas être, de par la loi, dedans, parce que la loi ne nous permet pas, mais on souhaite être concertés sur un certain nombre de sujets, et notamment celui qui nous intéresse au premier plan, c'est les transports. Je ne suis pas contre, évidemment, le principe du réseau métropolitain qui était dans le schéma régional que nous avons aussi approuvé ici dans le Gard, mais je suis très dubitatif, j'ai envie de dire, sur le projet tel qu'il est porté, et on a des choses à dire, et je pense que les citoyens ont des choses à dire pour que cette future métropole, ou en tout cas réseau métropolitain, soit à la hauteur de l'enjeu qui est souhaité. Christophe Cavard qui a démissionné de son poste de vice-président du Conseil général du Gard. Le député Europe Écologie Les Verts entend ainsi se plier à la règle de non-cumul des mandats. On ouvre une page de sport avec du foot pour commencer. Le Nîmes Olympique se prépare à recevoir Niort vendredi. Les Crocos, bon 10e, se méfient de leurs adversaires des Deux-Sèvres en difficulté et entendent terminer au mieux la phase des matchs allés. Ils ne voudraient pas que Nîmes s'envole au classement et surtout par le nombre de points. Donc ils vont venir chez nous doublement remonter pour essayer naturellement de bien terminer la saison et donc au minimum chercher un point parce que ça serait important pour eux, parce que ça voudrait dire que le classement ne changerait pas grand-chose. Par contre, même s'ils venaient chercher une victoire, c'est nous qui serions un petit peu en difficulté. Et Nîmes-Niort, c'est demain au Costières, coup d'envoi 18h45. Pascal Piche a entamé son tour du monde hier, un périple de plus de 13 500 km sur un an pour le triathlète de l'extrême gardois. Il va parcourir des étapes sur chacun des 5 continents à pied, à vélo ou à la nage. Premier défi hier matin, le recordman a nagé 7,5 km dans le port d'Aigues-Mortes avant d'enfourcher son vélo direction La Plagne en Savoie. Le reportage d'Elsa Gonzalez. Faire le tour du monde de triathlon à un an, c'est le pari un peu fou que s'est donné Pascal Piche. Première épreuve, nager pendant 7,6 km dans le canal du Gros du Roi. Enfin, je sais à quoi m'attendre au niveau des distances, etc. Par contre, je sais pas combien va être l'eau, comment on va réagir dans la flotte, mais bon, après, voilà, c'est pas de stress et comme ça, tout va bien. Avec 2 Tours de France et 9 records du monde à son actif, ce passionné de sensations fortes compte effectuer 60 Ironman à travers les 5 continents du monde. Là, en septembre, il savait plus. Voilà, il savait plus. Il me dit qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Et puis il me dit tiens, j'ai cette idée. J'ai dit mon Dieu, encore. Et puis là, c'est vrai que c'est vraiment le pari fou, quoi, le défi fou. Ouais, il est comme ça. Je saurais pas l'expliquer. Je pense que c'est devenu une drogue et il en a besoin. Et le corps en a besoin. Une équipe de 7 personnes le soutient et assure sa sécurité tout au long de son périple. Au bout de plus de 2 heures de nage, Pascal Piche semble éprouvé. Fraîchement, l'eau était à 7 degrés, donc la première heure ça va à peu près, puis d'un coup on sent le froid qui arrive au niveau du corps. Les mains tout de suite il fait froid, donc on s'habitue. Vous faites plus avoir de mains en fait. Et puis après les pieds. À peine le temps de prendre un thé et le voilà déjà reparti pour parcourir 360 km à vélo et 84 à pied. Arrivée prévue aujourd'hui à 15h à La Plagne, en Isère, pour les étoiles du sport. Et prochaine étape pour Pascal Piche à Tahiti où il fera certainement beaucoup moins froid. Je vous propose à présent d'aller à Pompignan, près de Quissac, dans le Gard, dans le studio d'enregistrement le plus vaste de France. Recal Studios a été fondé en 1993 et depuis, de nombreux grands artistes y ont enregistré leurs albums. Comme Stéphane Belmondo, le jazzman est en train d'y peaufiner son dernier enregistrement. Reportage Mouadalia Kabi. Pompignan, petit village gardois de 800 âmes, abrite le plus grand studio d'enregistrement de France. Ce n'est donc pas un hasard d'y croiser quelques pointures du jazz, dont Stéphane Belmondo, l'un des trompettistes européens les plus reconnus. Il y a plusieurs fois joué et des liens se sont créés avec Philippe Caillot, le cofondateur du studio Recal. Pour son dernier projet, un album hommage à Donny Hathaway, Belmondo a réuni des amis musiciens, dont le pianiste Kirk Lightsey et le chanteur Gregory Porter. La cabine incroyable, le son est magnifique et puis voilà, il y a de la place et selon le projet qu'on fait, moi je sais qu'hier par exemple on était une douzaine à enregistrer, il y avait des cordes, etc. Et quand il y a la place, c'est l'idéal pour travailler, quoi. Enfin bon voilà, ce studio-là, il a une âme, voilà quoi, il a l'image de Philippe et ça reste un endroit magique.
Fondé en 1993, le studio a vu défiler des musiciens de tous horizons. Noir Désir, Alain Bachung ou encore Jackie Terrasson ont tous enregistré tout ou partie de leurs albums. Aujourd'hui reconnu dans le milieu musical, le studio Récal a su imprimer sa signature sonore. Je pense que le fait que je sois musicien moi-même, pas seulement technicien, joue peut-être aussi un rôle dans le sens où, au niveau de la compréhension, du passage des infos, de pas mal de choses, on se retrouve assez rapidement dans ce contexte, quoi. Des conditions idéales donc pour des musiciens hors pair, de quoi offrir quelques moments de magie avec les techniciens en premier spectateur. Musique, les arts plastiques, peinture, collage et sculpture animent la chapelle des Jésuites. Accueille actuellement l'exposition Beauté et Handicap, une initiative de l'Association des paralysés de France du Gard qui a laissé carte blanche à des artistes régionaux pour porter leur regard sur le handicap. Visite guidée, Olivier Michel. Demander à des artistes confirmés de plancher sur le thème de la beauté et du handicap, tel est le défi lancé par l'Association des paralysés de France à 17 peintres ou sculpteurs régionaux. Objectif de ce projet culturel, continuer à faire évoluer le regard sur le handicap par une remise en question des notions de beauté, d'esthétisme et de normes. En chacun de nous, il y a de la beauté, chacun de nous, il y a de la valeur. Nous sommes tous dignes d'être regardés, d'être aimés, quel que soit notre handicap, parce que finalement nous en avons tous des handicaps. En résulte une exposition hétéroclite qui va du figuratif à l'abstraction, mais où chaque œuvre est accompagnée d'un petit texte pour faciliter sa compréhension. Et puisqu'il ne s'agit pas là d'exclure, mais bien d'inclure, la palette d'artistes a été élargie aux amateurs, qu'ils soient avec ou sans handicap. Chacun a pu exprimer son art. Ça m'apporte de la détente, de la joie et je décompresse. Ça m'apporte du bonheur parce que on apprend des choses qu'on ne connaissait pas et puis c'est génial. C'est génial. Ça m'apporte du bonheur puis ça me... de la confiance en moi aussi. L'exposition Beauté et Handicap est visible jusqu'au 27 janvier à la chapelle des Jésuites de Nîmes. Une expo qui montre que devant la feuille vierge, nous sommes tous égaux et que créativité et talent n'ont que faire du handicap. Et on se quitte sur ces images de Montpellier, éclairées pour les fêtes de fin d'année. Sur la place de la Comédie, les hivernales ont installé leur cabane de bois jusqu'à la fin de l'année. Et cette année, c'est un vrai sapin qui trône aux côtés des Trois Grâces. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour vos éditions locales de 12h30 et 19h30. Passez une très belle soirée sur TV Sud.